Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à passer de la méthode débutante au Rubik's Cube 3x3 à la méthode CFOP simplifiée, qui est donc Friedrich simplifié. Donc sans plus tarder, c'est parti! Alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous voulez apprendre à faire un Rubik's Cube avec une autre méthode plus avancée que celle de la méthode débutante qui est donc la première que vous avez sûrement appris. Donc, pour l'instant, vous faites soit une marguerite, puis vous la transformez en croix blanche. Après, vous faites le premier étage, puis après le deuxième. Après, vous faites la croix jaune, vous placez les arêtes, les coins, tatati tatata. OK? Puis là, vous vous disiez, comment je peux passer de ça à un mec qui fait un Rubik's Cube en 2 secondes 76 comme si c'était normal? Alors, en fait, la technique, c'est littéralement de passer de méthode en méthode qui est de plus en plus rapide. Et c'est donc ça que vous voulez sûrement faire. Mais avant d'apprendre cette méthode qui est donc CFOP simplifiée, je vous suggère de savoir faire un Rubik's Cube en environ 50 secondes avec la méthode normale, donc débutante. Parce que sinon, ça va complètement vous mélanger, là, vu que si vous faites pas des bons temps, on va dire, comparé à la méthode, ça va un petit peu vous mélanger. Et donc, ça va un peu vous fucker, ok? Mais donc... CFOP simplifié, ça va être beaucoup plus rapide parce que là, on va directement faire, si vous ne faites pas encore la croix blanche sur la face blanche ou quelconque face que vous faites. Vous pouvez le faire aussi face rouge puis compléter avec la orange. Là, mais on va regarder pour le blanc pour pas vous mélanger. Donc peut-être que vous faites la marguerite, après vous la transformez en croix blanche. Ou tout simplement si vous faites déjà la croix blanche, c'est super. Donc on va essayer de faire la croix blanche sans passer par la marguerite. Évidemment, sans trop réfléchir, parce qu'il n'y a pas vraiment d'algorithme pour ça. Il faut juste être capable de faire une croix blanche directement sans faire la marguerite. Donc, en fait, on met les pièces ici, tout simplement. OK, puis avant de faire votre résolution, si vous chronométrez, vous pouvez prendre un petit 15 secondes d'inspection. 15 secondes, c'est ce qu'on a le droit en compétition. Donc, t'analyses, t'essaies de réfléchir pour faire ta croix. Puis après, c'est bon, là, tu peux passer pour essayer de faire tes F2L. En parlant des F2L, vous n'allez pas apprendre des algorithmes directs. Comme ici, si je réussis à trouver un algorithme, ici, ça peut être soit intuitif, soit algorithme, ok? Comme ici, on va essayer de créer une paire de 2 ici. Donc là, ici, le coin est dans ma plante. Si je le mets comme ça, là, ma paire est créée. Mais là, on a tourné un coin, donc on met comme ça. Puis ici, si je fais l'algorithme, voilà, ça le fait comme ça. Ça peut être aussi très intuitif, comme un algorithme quelconque. Genre avec cette position des deux pièces ici, gars, on voit qu'ils sont quand même très inversés. C'est quand même évident. Puis genre l'algorithme, ça peut être comme ceci. Comme ça. Donc là, on l'a inséré. Mais ça peut être aussi intuitif si vous êtes super bon. Donc voici tout ce qu'il y a à apprendre sur l'F2L. Donc, il y a quand même énormément de schémas. Il y a 41 cas différents de F2L. Mais vous n'allez pas les apprendre tout de suite au début. Vous allez apprendre des cas intuitifs. Mais là, ici, on n'est pas vraiment sur un tutoriel. Donc, tu peux aller regarder un tutoriel. Je vais peut-être en faire un sur CFOP dans pas très longtemps. Donc, en fait, tu vas juste essayer de les assembler. Genre, le premier cas, il me semble intuitif. Ça va être genre quand ton coin il est là. Puis que l'arête avec le orange et le bleu dans ce cas-là, elle est ici. Mais là, tu vas faire comme ça. Puis là, tu vas l'insérer comme ça. Donc là, on va essayer toujours de se rendre dans ce cas-là. Donc si je fais ça, là, on voit que non, ça marche pas. Donc là, on va essayer de se rendre dans un cas qu'on connaît. Donc voilà. Donc c'est vraiment des trucs intuitifs. Tu essaies de créer ta paire. Puis aussi, pour faire tes F2L, une petite technique au début qui va être vraiment bien, c'est pendant que tu es en train de faire une paire, tu vas essayer de regarder autre part sur le cube que qu'est-ce que tu es en train de faire. Genre là, vous voyez la paire ici. Parce que ça, c'est un code de F2L, même si vous l'apprenez en méthode débutante. Donc là, je fais ça, 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 ça. OK? Mais là, pendant que vous êtes en train de regarder ça, puis admettons, il y a d'autres pièces là. Là, vous regardez là en même temps de faire L. Parce que là, vous voyez que vous êtes en train de faire L. Ça sert à rien de continuer à le regarder. Donc là, tu le regardes. Puis là, tu te dis, OK, mais je vais l'insérer avant. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il faut apprendre à regarder le cube. Puis ça, au début, ne vous chronométrez pas. C'est normal que vous auriez des temps pas très bons comparé à ce que vous faisiez avec la méthode débutante. Parce que vous apprenez quelque chose de nouveau. Donc là, essayez pas d'aller vite au début. Là. Vous allez juste essayer d'aller lentement pour pouvoir regarder en même temps autre part sur le cube. Regardez, on va essayer de faire une petite démonstration.
Ok, donc voilà, donc là, on va essayer de créer mes paires. C'est sûr, moi, je sais les algorithmes, donc là, c'est un peu plus facile. Là, on voit ici, hop, et l'autre paire, là, il y a la paire bleue et orange, hop, ici, puis là, ici, il y a la dernière paire. Et hop, voilà, donc on va un peu lentement, puis on essaie de regarder partout sur le cube. Vous allez voir quand vous allez commencer à aller vite, vous allez pouvoir regarder super facilement. Et maintenant, la prochaine étape qu'on va apprendre, ça va pas trop changer pour vous. On va essayer de faire la face jaune. Sauf qu'il y a en fait 57 cas différents. Comme là, ça c'est un cas, mais lui je la connais pas vu que c'est une ligne. Ni les points, je les connais pas. Donc, vous allez essayer de faire au début une croix. Bon, attendez, je l'ai fait là, ici. Donc ça, ben gars, c'est un cas que je connais là. Juste pour, vous voyez. Voilà, ça c'est un cas, ça fait la face jaune tout seul. Mais nous, on veut pas ça. On va juste essayer de faire la croix jaune. Donc, ça va être en tout look que ça s'appelle, ok? Donc, vous allez faire la croix jaune. Après, vous allez regarder le cas. Puis, il y a plus que 7 cas possibles avec les OLL. Donc, ça, c'est les OLL cross. Donc, vous avez juste à la prendre. Donc, ici, on peut voir qu'il y a 2 points jaunes. À l'inverse, il y a 2 points jaunes ici, ok? Avec la croix jaune, évidemment. Donc, là, dans ce cas-là, genre, si vous la prenez, ça va être comme ça. Là, ça va faire. Là, vous avez seulement 7 algorithmes à apprendre pour faire la face jaune. Et après, on va se rendre au PLL, que vous pouvez le faire en one look ou en two look. Donc, la première étape, ça va être de faire les coins comme il faut. Donc là, ben ici, les coins, on va essayer d'orienter les bonnes couleurs. Donc là, ben, PLL pour faire les coins. Et là, après, pour placer les arrêts, vous allez avoir une autre PLL à prendre. Mais évidemment, vous pouvez la prendre en une seule PLL. Il y en a juste 21 PLL à prendre. Puis quand vous allez passer à la méthode avancée, ça c'est complètement à part. La méthode avancée CFOP, apprenez plus de PLL que de OLL. Puis encore là, moi je suis plus à CFOP normal que simplifié. Et je sais pas encore vraiment les algorithmes au F2L. C'est plus intuitif qu'autre chose, il me semble. Puis une technique là, c'est aussi d'apprendre petit à petit. Genre, vous n'allez pas vous réveiller un jour, ok, là, je vais essayer d'apprendre CFOP. Puis je vais apprendre 20 algorithmes one shot, ok? Là, ça va tout vous mélanger. Vous allez dire, est-ce que ça, c'est ce cas-là? Vous allez le faire, ça va rater, ça va tout mélanger. Donc, apprenez, genre F2L, apprenez pas, faisez des trucs, genre intuitifs. Puis après, ben, apprenez les OLL, apprenez-en peut-être une ou deux. Genre, faut vraiment pas trop en apprendre, là, vu que vous allez apprendre une nouvelle méthode. Donc, essayez de pas trop vous dégoûter. Ça va juste vous fâcher vous-même, là, parce que vous allez jamais vous en souvenir. Donc, ici, voilà. Ici, ça, je le connais pas, donc... Et voilà, donc... c'est normal si au début vous avez des temps nuls, donc c'est normal. Comme je vous dis depuis le début de la vidéo, vous apprenez des nouvelles méthodes et vous allez rester pendant longtemps avec ces méthodes CFOP simplifiées quand vous l'aurez appris. Donc vous allez rester lorsque vous faisiez environ du 25 secondes. Après vous allez passer à CFOP un peu plus avancé où est-ce que vous allez apprendre vraiment les algorithmes pour un peu tout. Mais sinon, restez jusqu'à 25 secondes avec CFOP, s'il vous plaît. Genre, moi, en ce moment, je fais peut-être... ma meilleure moyenne, c'est 16 secondes avec CFOP. Puis là, je suis plus passé à avancer. Donc, comme je vous dis, j'apprends beaucoup d'OLL pour faire la face jaune. Mais voilà, donc vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des questions ou vous voulez que je fasse un tutoriel sur CFOP simplifié. Ça me fera super plaisir. Donc, ouais, moi, je vous dis, tchau bye!